en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Le salon dure 3 jours, 21, 22, 23 novembre. Nous y serons les 3 jours et nous allons à la rencontre des acteurs des collectivités locales et territoriales, de celles et de ceux qui font la vie au quotidien, la vie de la cité dans le sens large du terme. Et nous avons décidé d'inviter les acteurs, les responsables de la Fédération nationale, de la Fédération de natation, Fédération française de natation. Et c'est Patrick Pérez qui est le responsable de la communication, du marketing qui est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai envie de dire, la natation dans les communes en règle générale est extrêmement important, à l'école aussi, hein, donc c'est une discipline qui oblige à des équipements extrêmement importants, rigoureux, etc. Comment ça se passe aujourd'hui avec les communes? Est-ce que les communes continuent à investir dans les piscines et dans les bassins aquatiques? Alors d'une manière générale, on ne peut pas dire que les communes développent les investissements dans les piscines au sens où elles sont parfaitement conscientes des coûts qui sont engendrés par l'exploitation au quotidien. Ceci étant, bien souvent dans les coûts sont intégrés un certain nombre de charges pour lesquelles la fédération est capable d'intervenir, essentiellement les charges de personnel, puisque par définition la fédération qui outre sa vocation à développer le sport en tant que pourvoyeur de médailles. Mais et je suis heureux que vous en parliez, et là aussi pour développer le plan J'apprends à nager. Et pour ce faire, a une troisième vocation, c'est de former des professionnels de la natation, et donc des professionnels de l'encadrement et des professionnels de l'apprentissage. Donc on a un échange constant avec les villes, qui sont bien conscientes qu'au-delà de ce qui est perçu bien souvent comme une charge trop importante, l'importance d'un club de natation dans sa commune est fondamentale. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui les communautés de communes soient mises en place, et je crois savoir que la partie sportive est une compétence obligatoire, réduit le nombre de piscines, de bassins, mais au contraire les améliore? Je pense qu'on ne peut pas généraliser, puisque chaque intercommunalité et chaque métropole a sa propre vision de la gestion de l'équipement. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu du tout que les nouvelles métropoles auront la volonté de supprimer des bassins. Elles auront sûrement la volonté de faire des économies d'échelle en essayant de mutualiser davantage. Mais c'est là que nous, on a un rôle à jouer. Parce qu'on veut se positionner comme un véritable partenaire avec les pouvoirs publics pour dire on a notre place à prendre dans le paysage urbain, dans le paysage local, pour vous aider à construire des piscines que nous allons savoir gérer et que nous saurons être en mesure de pouvoir permettre aux habitants de la ville, de la commune, de l'agglomération, de la métropole, de pouvoir les utiliser pleinement et correctement. Est-ce que les très bons résultats des équipes de France de natation ont permis aux jeunes peut-être de s'inscrire, de devenir des adhérents des clubs de natation? Est-ce que vous avez senti un regain d'inscription? On a toujours, à l'issue des Jeux Olympiques, un pic de nouvelles inscriptions, de nouveaux jeunes qui viennent dans nos bassins parce qu'ils ont été fascinés effectivement par les médailles qu'on a pu obtenir en 2008, en 2012, un petit peu moins en 2016. Mais malgré tout, la médiatisation et l'événement fait que la natation, qui est quand même un sport roi et un sport majeur de l'olympisme, tire toujours les marrons du feu en période post-olympique. Paris 2024, c'est une fabuleuse nouvelle pour vous? Alors c'est une fabuleuse nouvelle à double titre. D'abord puisque, comme toute fédération sportive, on est réellement heureux, fier et galvanisé par ce projet. Pour un sportif, pour un champion, faire les Jeux Olympiques à la maison, c'est un rêve et c'est pour beaucoup indescriptible. Mais dans un deuxième temps, on a cette chance inouïe de savoir que grâce aux Jeux Olympiques, on disposera enfin du grand bassin qui est nécessaire à Paris pour pouvoir organiser des grands événements aquatiques. Et c'est pour ça que, puisque la piscine olympique est le seul équipement qui manque, et on va être extrêmement attaché
à être associé à ce projet. À la réalisation, et d'une manière globale, l'État, Madame la ministre Laura Flessel, y est aussi très favorable, parce que, là encore, la fédération a la capacité de montrer qu'elle est capable de pouvoir gérer l'équipement dans le sens du bien commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fédération aura une place, sera vraiment partie prenante à la réalisation de l'installation. D'accord. Et alors après, sur la gestion, par contre, pas forcément, mais vous pourrez l'utiliser pour de grands rendez-vous de natation. Alors, moi, c'est l'objectif, c'est la volonté. L'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir enfin organiser de grands événements. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas en capacité d'organiser les championnats du monde, ni même les championnats d'Europe. On n'a aucun équipement qui pourrait accueillir les championnats d'Europe. C'est quand même assez surprenant. Mais au-delà de ça, ce grand équipement, et c'est tout à fait normal dans la logique vertueuse, il n'est pas question qu'il ne soit construit que pour un seul événement. Il faut qu'il puisse vivre au quotidien. Et c'est à ce sens-là que la fédération est capable de s'investir pour pouvoir justement faire vivre l'équipement au quotidien. La partie, on parle de natation. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, très réducteur. Quelles sont les différentes disciplines qui composent la fédération? Quand on parle de natation, on parle d'aquagym, on parle de natation synchronisée. Ce sont toutes des disciplines qui dépendent de votre fédération, ou vous êtes vraiment très marqué? Vous parliez tout à l'heure de fournisseurs de médailles, vous êtes très ciblé sur la compétition, ou toutes ces disciplines annexes sont aussi dépendantes de votre fédération? Alors, la fédération a pour vocation, dans un premier temps, le développement des disciplines sportives, les 5 disciplines qui existent, à savoir la natation course que tout le monde connaît, le water polo, la natation artistique, qui était la nouvelle dénomination de la natation synchronisée, le plongeon, et la natation en eau libre. Ça, ce sont les 5 disciplines classiques, sportives, pour lesquelles nous sommes impliqués. Et on est une des rares fédérations au monde à gérer les 5 disciplines. Et à côté de ça, la fédération a un certain nombre de commissions et de secteurs d'activité qui sont la natation santé, qui sont l'éveil aquatique et qui sont surtout l'apprentissage et le j'apprends à nager, où là, on intervient en tant que partenaire public, partenaire des collectivités publiques. Notre rôle ne se résume pas à tenter de décrocher des médailles. Bien au contraire, notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on soit positionné comme le seul et unique réel prestataire de l'apprentissage de la natation. On prête à la natation, on dit souvent aller à la piscine, c'est bon pour la santé, ça a énormément de vertus, je suppose que vous confirmez? Je confirme, et c'est pour ça que j'évoquais la natation santé. On a une cellule et on a une commission qui ne fonctionne que pour ça. On a beaucoup de clubs qui pratiquent les activités natation santé, et d'une manière globale, l'ensemble du corps médical se félicite en disant que la natation est le seul sport, je dis bien le seul sport, qui permette réellement d'avoir des bienfaits sur sa santé sans avoir aucun acte traumatique ultérieur. On n'appuie pas sur les tendons parce qu'on court, on n'abîme pas ses genoux parce qu'on fait du vélo. Enfin bref, on a toute une panoplie d'éléments perturbateurs lorsqu'on fait du sport qui font quand même que le sport reste bénéfique. Hein. La question n'est pas là. Hein. Je ne critique pas toute forme de sport. Mais en revanche, c'est vrai que la natation, dans son milieu fluide, fait que c'est le seul sur lequel il n'y a pas de point d'envergure. Quelle est la motivation de la fédération d'être présente à l'occasion de ce salon? C'est quoi? C'est montrer que vous êtes un acteur présent dans les collectivités, que vous accompagnez, ce que vous disiez tout à l'heure, les différentes démarches des communes. C'est vraiment de miser, enfin de montrer cette volonté de partenariat avec les communes? Complètement. C'est un vrai partenariat. C'est montrer qu'on est capable de pouvoir être un acteur. Et au-delà de l'activité, aujourd'hui nous sommes, pendant les 3 jours sur le salon avec le service technique qui gère les bassins et qui est un véritable appui technique et logistique, puisque on édite chaque année un cahier de 180 pages qui est un véritable outil à la conception d'un bassin, qui est destiné justement à l'ensemble des architectes, des concepteurs, des maîtres d'œuvre et des collectivités locales, pour leur dire qu'on peut les aider à construire un bassin. Où se situe votre stand dans le salon? Au hall 2-2.
Au hall 2-2, très bien. Et puis effectivement, après, on vous cherche. On vous trouve, mais au moins, on peut vous situer un petit peu plus dans ce salon qui est énorme, puisqu'on a eu tout à l'heure le directeur de la communication du salon qui nous disait qu'il était à presque 900 exposants ces années. Ouais. Donc autant dire que le salon est grand. On a vu beaucoup, effectivement, on a vu beaucoup de personnes qui sont intéressées, on a vu beaucoup de fréquentation. Je pense que ce n'est pas neutre. Je pense que d'une manière globale, le salon est très fréquenté et notre stand l'est particulièrement. Tout à l'heure, on a eu le plaisir d'accueillir Madame la ministre Laura Flessel. Et la fédération a toute sa place dans ce salon parce que réellement, elle intervient comme un véritable partenaire des collectivités locales. Eh bien, écoutez, Patrick Pérez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication, du marketing de la Fédération française de natation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Voilà, autre acteur de ce salon des maires et des collectivités locales. On aura bien évidemment l'occasion tout au long de cette soirée, alors jusqu'à 19 h et demain toute la journée, d'aller à la rencontre d'autres acteurs de nos territoires.